Salut à tous, c'est Louis. Aujourd'hui, on découvre l'album collection Star Wars Leclerc et tout ça en solo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, effectivement, je vous présente la collection Star Wars, les cartes de collection qu'on pouvait trouver à Leclerc pendant la période du 6 avril au 13 mai 2018 où là on pouvait acheter un album qui coûtait 1,99 €. C'est un album cartonné comme vous pouvez le voir là, avec ce visuel de Solo, le film qui sort le 23 mai. On retrouve donc ce visuel, un jeu de 8 erreurs, parce qu'il y en avait 8, et puis on a des pages pour glisser les cartes avec des petites encoches qu'on a ici et ici, et puis 8 catégories avec les héros. On a également la catégorie les méchants, les créatures et les extraterrestres qui s'étend d'ailleurs sur 2 pages. On a également les droïdes avec une partie interactive que je vous montre après, la résistance, et puis sans la résistance bien sûr, il n'y a pas le premier ordre qu'on retrouve ici, et les sabres laser. Et pour finir cet album, on a 2 pages qui sont réservées au film Solo, comme vous pouvez le voir là. Et puis la deuxième partie, c'est toujours Solo, mais avec des visuels plutôt bien faits, je vous les montre juste après. Et puis une page récapitulative des cartes. On a également sur la fin de cet album la règle du jeu, puisque ces cartes-là vous permettent de jouer. Et on verra sur l'application ces 8 catégories de cartes qu'on va commencer à ouvrir. Alors j'ai obtenu 14 boosters. Ces boosters, vous pouviez les avoir en achetant au moins 30 € de course pour une pochette ou des produits partenaires. Donc là, moi, ça m'a permis d'avoir 56 cartes. Alors c'est des cartes qui se détachent plutôt facilement, hein. On a en fait un petit booster comme ça qui est maintenu par des pointillés qu'on détache. Et puis on découvre donc dans chaque booster 4 cartes. Donc ce qui m'a permis d'avoir ce bon petit paquet. Allez, je vous les montre. On a donc, comme je vous disais tout à l'heure, 8 catégories de cartes. Toutes sont identifiées avec un code couleur. On a des personnages bien connus, Jar Jar Binks, et puis des extraterrestres qui sont sortis donc de la série Star Wars évidemment. On parle pas d'autre chose. Anakin Skywalker que j'ai eu en plusieurs fois, les Stormtroopers, Obi-Wan Kenobi, évidemment Han Solo, Chewbacca. On a Kylo Ren, comme vous pouvez voir là. Et donc ces cartes ont été éditées par un éditeur qui n'est pas Panini, parce qu'on a toujours l'habitude d'avoir Panini, mais là cette fois-ci c'était Brand Loyalty qui a l'habitude de faire des opérations commerciales. Alors donc là ils ont dû vendre ce petit concept Star Wars à Leclerc. Bon, ça aurait pu atterrir dans une autre enseigne, mais c'est Leclerc qui d'ailleurs a proposé plusieurs opérations Star Wars dans des périodes précédentes. On a eu une sorte de petites figurines qui étaient à collectionner dans un album qui ressemblait au Faucon Millennium. Donc cette fois-ci, c'est des cartes à jouer et une application. Donc ça regroupe au total 90 cartes. Et donc la période était, comme je vous ai dit tout à l'heure, du 6 avril au 13 mai 2018. Bon, aujourd'hui, elle est terminée, cette collection. Mais je voulais vous la montrer, d'autant plus qu'on a des visuels plutôt sympathiques. Donc mes dernières cartes, avec bien sûr des doubles que j'ai encore eu, et les Porgs pour finir ce petit paquet. Allez, je vais vous montrer un petit peu en fait en détail l'album et de savoir bien sûr comment on glisse ces cartes parce que c'était pas très évident. Habituellement dans ce genre de collection on trouve des pochettes dans lesquelles on peut glisser finalement les cartes. Vous remarquez donc que les cartes elles ont une couleur
qui correspond à chaque catégorie. Donc là, on a les héros. Et sur ces cartes, on trouve aussi le nom du personnage ainsi que des points de courage et de force. Et vous verrez que sur l'application, ça a une importance pour le jeu. Donc sur ces albums, ces pages d'albums, on a des petits commentaires sur chacune des cartes et des petites encoches dans lesquelles on va glisser les fameuses cartes. Je vais vous dire, c'est pas très évident. Donc en fait, c'est une double page, comme vous pouvez peut-être le voir là, dans laquelle il y a des petites encoches qui ont été formées et ça vous permet après de les sortir plus facilement. Enfin, moi je trouve pas. J'aurais préféré avoir des pochettes, mais bon, c'est pas grave. L'album est plutôt sympa. Alors, comme vous voyez, je galère sur la mise en place de ces cartes. Mais bon, c'est pas bien grave. Le but, c'est d'avoir un album bien rempli avec de très belles cartes. Et au final, on a un album qui est partiellement rempli. Et bon, j'ai réussi à avoir quand même l'intégralité des cartes et donc finir ma collection. Alors la page droïde, elle est plutôt importante parce qu'on va retrouver donc 5 cartes droïdes qui vont être utilisées dans l'application. Donc cette application vous permet de rendre vivant 5 des droïdes de la page. Moi j'adore les visuels, vous voyez, de la page solo. J'adore ce visuel-là. Et donc dans les dernières pages, on trouve donc c'est le récap des cartes qu'on peut cocher, mais on peut aussi les collectionner sur l'application que je vous montre de suite. Voilà, on se retrouve sur l'application avec une intro Han Solo et le personnage de Han Solo tiré du film. Et cette application va vous permettre en fait de collecter en fait les images au fur et à mesure de la progression de votre collection, tout simplement en allant scanner les images une à une, comme je le fais sur Leia, la princesse Leia. Donc voilà, il y a une petite animation qui vient scanner l'image et rajouter votre image dans la collection. Je le fais d'ailleurs avec Obi-Wan Kenobi. Et voilà, donc après, le seul regret que je trouve, c'est qu'il n'y a pas de bruitage. Regardez, je scanne Han Solo, je m'attendais à une animation ok, mais je m'attendais aussi au bruitage qui l'accompagne. Bon, c'est pas le cas, ou à moins que je ne sais pas le faire, mais en tout cas, j'ai rien remarqué. On rajoute Lando Calrissian. Et puis on va continuer aussi avec l'image voisine, celle de l'amiral Akbar. Voilà. Et une fois que vous avez collectionné les différentes images que vous avez découvertes dans vos paquets, vous pouvez retourner tout simplement dans le menu de l'application. Voilà, on va sélectionner en fait la partie collection et là on peut voir à nouveau toutes les images qu'on a collectionnées et voir celles qui nous manquent puisqu'il y a des emplacements vides, c'est celles des images manquantes. Voilà, donc on retrouve les personnages que je viens de scanner. Et puis cette application vous permet aussi de jouer. Évidemment, il y a un jeu de cartes. Vous avez remarqué des valeurs en dessous de chacune des cartes. C'est cette application qui va vous servir de dé en fait et sélectionner entre le courage et la force. Alors le but, c'est de récupérer toutes les cartes de l'adversaire en ayant la valeur la plus forte sur les cartes. Cette application a aussi une fonction d'animation en réalité augmentée et faire apparaître des personnages grâce aux cartes comme R2D2 ou encore BB8 en scannant tout simplement les cartes droïdes. Alors là, moi j'en avais aucune à ce moment-là, donc je l'ai fait apparaître sur le téléphone. Ça fonctionne, vous voyez bien. Par contre, ça ne fonctionnait pas avec le système donc, de contrôle du robot qui vous permet de le faire avancer, reculer, aller sur la gauche ou la droite ou le mettre en mode attaque. Donc j'ai pas pu tester cette fonctionnalité de l'application. Voilà, ça reste une application finalement assez banale, mais c'est plutôt canon pour la collection.
Voilà, cette présentation Star Wars, la collection solo de Leclerc est terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, bien sûr commenter si vous voulez, et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos Star Wars et Disney. Salut!